Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne Exaltech. Aujourd'hui on va voir comment installer la dernière version de ESXi, qui est la version ESXi 8.0 et des bananes, sur un HP Proliant, un serveur physique HP Proliant. Donc on va voir ça pas à pas, comment bien faire les choses. Alors je suis sur un Proxmox, je vais également faire une petite migration des machines virtuelles Proxmox vers mon serveur ESXi. Donc ça, si ça vous intéresse, je le fais vraiment à la fin de la vidéo. Sinon, vraiment le sujet de cette vidéo, ça sera comment on fait étape par étape pour reconfigurer déjà notre RAID. À savoir que j'ai trois disques durs qui n'ont pas la même taille, donc ça c'est bien dommage. Je pense que j'achèterai des disques équivalents. Il y a un disque dur qui fait 1 teraoctet, donc celui-ci que j'utiliserai donc pour le stockage, pour le data center, et les deux disques durs que je vais utiliser, j'ai pas encore choisi, mais je pense peut-être que ça va être du RAID 1, donc de la redondance, en fait la tolérance de panne, c'est-à-dire que s'il y en a un qui pète, eh bien l'autre prend le relais. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, il faudra vous connecter directement sur le support.broadcom.com, créer un compte pour installer ESXi. Ensuite, vous allez vous rediriger dans My Download et aller directement sur Free Software Download Available Here. Clique là-dessus. On se redirige ensuite un tout petit peu en bas et nous avons VMware vSphere Hypervisor. Donc on clique. La version est en 8.0U3E. Donc on va cliquer là-dessus. Et ensuite, il suffit de télécharger, donc d'accepter les conditions de licence. Alors, ils sont un peu chiants, il faut cliquer là-dessus pour lire leurs conditions. Donc bien sûr, on va pas les lire, hein. On clique là-dessus et ensuite, on peut désormais télécharger en HTTPS le fichier ISO. Alors sur les serveurs HP Proliant, un petit peu comme le Drake, nous avons ce qu'on appelle l'ILO. C'est une des fonctionnalités un peu phares, hein, les plus puissantes des serveurs HP. Puisque en plus beaucoup de gens ne savent pas à quel point c'est pratique, parce que c'est un système de gestion à distance intégré directement dans notre serveur HP Proliant. Donc c'est à dire que même si le serveur est éteint, tant qu'il y a une source d'alimentation, tant qu'il est branché électriquement, eh bien on peut gérer notre serveur, l'allumer et vraiment avoir une administration de notre serveur à distance. En gros, c'est une mini carte réseau, une mini carte mère indépendante, hein, finalement, qui a son propre processeur, sa mémoire et sa connexion réseau, et qui permet donc de gérer notre serveur à distance, de l'allumer, de l'éteindre, de le redémarrer, et même de voir son écran comme si nous étions physiquement devant. Alors, l'administrateur et le mot de passe généralement se trouvent sur une étiquette qui se trouve directement sur notre serveur. Après, il est possible ensuite de mettre notre propre mot de passe. Généralement, le nom d'administrateur c'est administrator et pas administrateur. Et le mot de passe que j'avais mis. Donc on va aller droit au but. Nous allons directement ouvrir la page HTML, HTML console, pour avoir accès directement à l'interface de notre serveur. Donc nous voyons ici forcément notre serveur Proxmox. On va prendre CD DVD pour prendre l'ISO directement. Donc l'ISO de ESXi. C'est le suivant. On l'ouvre. Et ensuite nous allons pouvoir redémarrer notre serveur. Alors, avant de booter sur l'ISO, nous allons directement aller sur la page SSA qui nous permettra donc de configurer notre RAID. Alors pour ceux qui ne savent pas, le SSA, donc ça signifie Smart Storage Administrator, un petit peu de théorie. Et donc c'est l'outil officiel de gestion des disques et de stockage généralement sur les serveurs HP Proliant. Donc peu importe la version, Gen 8, Gen 9, Gen 10, peut-être Gen 7 aussi, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça permet de dire à notre serveur comment utiliser nos disques, donc sur quel disque installer l'OS, quel disque regrouper pour la sécurité ou la performance, donc les RAID, hein. Et donc nous allons directement booter sur l'intelligent provisioning en faisant F10.
Donc là forcément il nous informe qu'il peut avoir un risque pour nos disques de perdre les données. On est conscient, donc on fait Enter. Et ici nous arrivons sur justement une page qui nous permet soit de choisir le SSA, donc le Smart Storage Administrator, pour faire la création du RAID, et le Intelligent Provisioning, qui lui combine plusieurs outils et automatise certaines étapes, comme la mise à jour du firmware du serveur, également la configuration du stockage, on peut également faire du RAID là-dessus, l'installation d'un OS, donc par exemple ESXi, Windows Server, Linux, ou même la détection automatique des composants du serveur. Donc finalement c'est un assistant tout en un pour déployer notre serveur rapidement. Nous allons faire les choses simplement, on va prendre le SSA. Alors je fais une petite aparté puisque en fait lorsque j'allais sur mon SSA, il me disait qu'il n'y avait pas de RAID, et effectivement j'avais fait une mise à jour de mon serveur, et a priori le RAID logiciel ne s'est pas activé. Et donc pour cela j'ai regardé un petit peu sur certains forums, etc. Et il faut directement aller dans votre BIOS, donc sur F9. Une fois que vous êtes sur F9, vous allez sur Système Configuration, donc juste ici, donc Système Utilities, Système Configuration. Ensuite vous sélectionnez BIOS, puis ensuite Storage Option, SATA Controller Option, et là vous allez choisir non pas SATA HACI Support, donc là vous faites OK, hop, mais Smart Array RAID. Et là ensuite vous faites F10 et Yes. Donc là il vous demande de reboot, donc c'est ce qu'on va faire. On reset notre serveur. Alors effectivement le mieux ça aurait été d'avoir 4 disques durs, par exemple avec 1 Tera ou 2 Tera, pour faire les choses bien, et de mettre soit en place un RAID 5, soit en place 2 RAID différents avec l'OS et le stockage. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Ici on voit d'ailleurs que Smart Array est bien activé. Et nous voyons à l'inverse de tout à l'heure le HPE, Smart Array, juste ici. Alors il est possible de le configurer, de créer donc un volume logique, donc soit de sélectionner les 3 disques, ce qui nous ferait 720 Go, soit de configurer juste 2 disques, ou 3, enfin peu importe finalement. 2 disques ça pourrait être pas mal pour l'OS, et 1 Teraoctet pour pour le datastore. Donc c'est ce que nous allons faire. On va créer ça tout de suite, on fait yes. Donc soit RAID 0, soit le RAID 1. On va prendre du RAID 1, c'est très bien. Ok, donc on est à 223 Go, et on finit. Ensuite nous pouvons très bien créer un volume logique pour un seul disque. Bon c'est un peu inutile mais on va le créer quand même. Et on finit. Et donc nous avons 2 volumes logiques. Un volume logique qui sera pour le système d'exploitation, donc celui-ci, et le B qui sera donc pour... alors, ouais, celui-ci qui sera pour le système d'exploitation, et le B qui sera pour le datastore. Une fois que c'est fait, on peut très bien reboot le serveur. Et cette fois-ci, je pense que voilà, l'ISO, vu qu'on, quand on ferme la fenêtre, en fait, l'ISO ne boot plus. En fait, l'ISO qu'on a sélectionné n'est plus injecté dans la fenêtre, donc on va devoir le reprendre. Je vais reprendre cet ISO et le réinjecter. Voilà. Le média a bien été inséré. Cette fois-ci, on va booter sur F11 pour prendre directement le SXI. Donc j'ai plusieurs choix, soit mon système d'exploitation actuel qui est Proxmox, soit de booter directement sur une carte réseau en PXE, donc c'est pas notre cas, soit directement de booter sur Lilo, donc Virtual USB 3. C'est ce que nous allons faire. Et donc le boot se passe bien. On voit que il nous signale que l'UEFI Secure Boot n'est pas activé. Alors on pourrait très bien l'activer, d'ailleurs nous l'avons vu tout à l'heure.
C'est une option qui s'active assez facilement dans le BIOS. Je vais agrandir un petit peu la page. Voilà, tac. Alors on peut continuer l'install. On accepte avec F11. Alors j'ai dû repasser sur une configuration classique puisque ESXi ne voyait pas mon RAID, étant donné que c'est un RAID logiciel et non un RAID physique. Donc si ça vous arrive également, eh bien pensez à acheter une carte RAID directement. Donc je vais pas couper cette partie de vidéo parce que c'est intéressant, et étant donné que le plus intéressant c'est lorsqu'on fait des erreurs, eh bien je vais laisser cette partie. Donc voilà, j'ai mes 3 disques durs. Je vais en choisir un justement pour le système d'exploitation. Donc le plus petit, ça sera celui-ci, le 223, avec donc une configuration française au niveau du clavier, le mot de passe. Et donc là, on appuie sur F11 pour installer notre système d'exploitation. Nous pouvons appuyer sur Enter pour redémarrer le système d'exploitation. Il nous permet également d'éjecter notre média. Donc voilà, on boot directement sur ESXi cette fois-ci, non sur Proxmox. On peut faire Enter. Donc l'installation s'est tout de même fait rapidement. Il nous dit que son adresse IP est à 1.36. Alors nous allons y aller. HTTPS 192.168.1.36. Ok, on continue. Et nous avons donc notre ESXi 8.0. Donc le nom d'utilisateur c'est toujours root. Le mot de passe que nous avions inscrit précédemment. Attention à pas le perdre parce que c'est la galère. Là on va décocher cette case. Ok. Alors la première chose à faire, eh bien, c'est dans un premier temps d'effectuer tout ce qui est partie réseau. Donc nous voyons le VM Network ainsi que le Management Network qui sont finalement des vSwitch natifs. Ensuite le commutateur virtuel et les cartes réseau physiques. Alors j'en ai 4. Sur un HP ProLiant mini vous avez toujours 4 cartes réseau natives, hein, à part si vous mettez une carte réseau, en tout cas un slot en plus de carte réseau. Alors le vSwitch sera donc celui pour le management. Je vais cliquer là-dessus et je vais ajouter une liaison montante. Donc je vais par exemple mettre la carte réseau 1 et la carte réseau, enfin la carte réseau 0 et la carte réseau 1 pour cette liaison. On fait enregistrer. Allez, parfait. Et ensuite nous allons créer finalement un nouveau commutateur virtuel qui sera pour les VM. Donc on peut l'appeler vSwitch VM. Donc la liaison montante sera la 2 et la 3. On ajoute. On va sur notre vSwitch VM et on va ajouter une nouvelle liaison montante. Voilà, donc la 3, parfait. On enregistre. Et nickel. Par contre on voit ici qu'il n'y a aucun groupe de ports. C'est pas très grave. Donc nous avons un groupe de ports VM Network qui est associé du coup à notre premier vSwitch, et Management Network qui est aussi associé à notre premier vSwitch. Alors on va ajouter notre nouveau groupe, ou quoique nous allons prendre le VM Network, on va plutôt faire ça, on va modifier les paramètres. Alors comment on peut faire ça? Alors, je vais le supprimer directement. Voilà. Je vais ajouter un nouveau groupe de ports que je vais appeler aussi VM Network de cette manière. Donc on sélectionne le vSwitch VM et on ajoute. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter un stockage. Donc on va dans stockage, on voit qu'il y a déjà un data center qui est présent.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de réinitialiser les disques durs. Donc on va tout d'abord réinitialiser le data center principal. On fait un clic droit, effacer la table de partition. Oui. On va faire la même chose avec l'autre disque dur. Et cette fois-ci, on peut ajouter une nouvelle banque de données. Datastore VM. On peut faire suivant. On va ajouter donc le disque dur à 1 Tera. Voilà, c'est très bien. Et terminé. Et donc on va également ajouter une nouvelle banque de données qui s'appellera ISO avec le disque en question qui est de 238 Go. On peut faire suivant et terminer. Donc comme vous l'avez compris, le Datastore VM permettra de contenir les machines virtuelles qui seront créées et le Data Center ISO, ce sera là où nous stockerons les ISO, donc les systèmes d'exploitation, Linux, Windows, de nos différents ISO finalement. Donc on va maintenant activer le SSH. Je vais faire la migration des anciennes machines virtuelles qui étaient sur Proxmox vers le SXI. Alors étant donné que le disque est en .raw, ça va pas être facile de le convertir justement avec l'outil de SXI car il ne voudra pas. Généralement ce qu'il faut faire c'est convertir directement le disque .raw sur un système Linux, un système Debian par exemple, avec par exemple QEMU-utils ou sur Proxmox directement. Mais il y a une autre façon de faire qui fonctionne très bien. La première chose, c'est de vérifier la capacité de notre fichier. Donc là, c'est environ 50 gigaoctets, comme vous voyez ici. Donc avec un ls-l. Ensuite, c'est de créer finalement un disque VMDK ESXi vide avec la même taille que celui-ci. Étant donné qu'il fait 50 gigaoctets, eh bien la commande sera celle-ci. Avec VMKFS Tools, on choisit 50 gigaoctets et on prend le fichier disque en question exaltec-disque.vmdk. Donc ça, le .vmdk, forcément, il n'existe pas, c'est un nouveau. Une fois que nous avons fait cette commande, eh bien, on n'a plus qu'à copier le contenu du fichier .raw. Donc si je refais un ls, là vous allez voir forcément .vmdk. C'est normal parce que j'ai déjà fait la conversion, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. C'est une autre méthode de faire et elle fonctionne. Une fois que c'est fait, vous avez donc votre fichier disque vide. Et le principe, ça va être, comme je disais, de copier le contenu de votre fichier .raw vers le contenu du VMDK. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire un v exaltec.vmx et nous voyons donc les fichiers de configuration de notre machine virtuelle finalement. Donc j'ai juste rajouté celle-ci. Donc ça permet finalement à SXI de détecter le nouveau disque et de booter dessus directement. Donc une fois que c'est fait, on peut enregistrer et fermer. Donc là on peut la lancer. Et celle-ci boot directement sur notre Debian 12, donc qui était finalement notre serveur web. Maintenant, si je souhaite mettre une IP statique à mon USXi, je ne vais pas le faire directement sur l'interface graphique, ni d'ailleurs en SSH. Je vais me connecter à l'îlot. Alors soit vous vous connectez à l'îlot, soit si vous n'avez pas connecté l'îlot, vous allez directement sur votre clavier, votre souris et vous branchez sur le serveur physique. On va appuyer sur F2. On va mettre le mot de passe en question. Ok. Donc ici nous avons quelques paramètres, quelques onglets de configuration. Ce qui nous intéresse, ça va être de configurer le réseau. Donc on va cliquer sur Configure Management Network, l'IPv4. Et au lieu de mettre dynamique, on va mettre statique. Moi je vais mettre 1.250 au niveau de l'adresse IP. La gateway, c'est bon. Ok. Au niveau des DNS, ce que je préfère c'est utiliser non pas le DNS de ma box mais
directement de Google ou en alternative 1.1.1. Et au niveau de l'hostname, je peux marquer par exemple ESXi Exaltech. Ok. On fait échappe. Et là on va faire yes pour sauvegarder les changements. Ok. On refait échappe. Et cette fois-ci nous allons redémarrer le serveur. Après un reboot, on voit maintenant que l'IP a bien changé. Donc on peut fermer ça. Si je change l'IP en 250 cette fois-ci, on voit que le SXI est bien connecté en 1.250. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais préféré créer un RAID logiciel, mais malheureusement USXi ne reconnaît pas mon RAID logiciel. C'est pas grave, en tout cas ça vous aura permis de voir un petit peu comment ça se passait au niveau du SSA, etc. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous, hein, ça fait toujours avancer le bousin. Commentez si vous avez des questions ou juste pour supporter mon travail. Et nous on se revoit très vite. Allez bye.